Et yo, salut tout le monde, ici Team Pro Design. Donc on se retrouve aujourd'hui en fait pour une nouvelle vidéo, un tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une modélisation que je trouve très simple. Donc en fait, c'est ça la modélisation. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cette modélisation là et puis je vais vous montrer quelques bases de l'animation en fait. Donc si je me plais là sur cette intro que j'ai fait précédemment sur ma chaîne pour Acer, voilà. Donc c'est un petit engin qui rôde et porte un texte et puis le présente devant une caméra. Voilà, c'est ça. Ok. Donc j'ai pas trop de blablabla. Ensuite, il faudrait pas être trop long dans le tutoriel. Je vais déjà vite lancer avec le tuto. Donc ici vous aurez besoin de Cinema 4D. Déjà plein pour la version. Donc je vais lancer Cinema 4D là comme ça. Je vais venir à rectangle. Je vais prendre mon rectangle. Je vais donner des hauteurs à mon rectangle. Je peux prendre la 1300. Ici, je prends, je sais pas. Là, je prends 250. Voilà. En fait, je vais prendre 300. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir là d'abord. Je vais prendre connecter. Et puis, je vais venir ici. Je vais prendre mon cercle. Donc, je vais descendre mon cercle là. Et puis, je vais les porter là comme ça. Mon cercle et mon rectangle, je vais le glisser en connecter. Voilà. Donc, si je viens en vue avant comme ça, je vais essayer de les régler. Pardon, CTRL Z. Je vais venir là, je vais sélectionner mon cercle, je vais le descendre comme ça. Et puis je vais venir dans les coordonnées de mon cercle, je vais essayer de réduire le rayon. Je vais réduire le rayon là comme ça, je vais le mettre environ à 90. Donc je laisse comme ça. Et puis je vais dupliquer mon cercle et puis je vais le remonter là comme ça. Donc sur mon rectangle, je vais appliquer les arrondis, donc je clique sur arrondi comme ça et puis le rayon de mes arrondis je peux l'augmenter là environ 120, voilà, environ 120. Ok, je duplique encore mon carré, mon rectangle, autant pour moi, pardon, désolé. Je duplique oh, ce qui s'est passé là. Donc je vais dupliquer mon rectangle comme ça, voilà. Mais ce que je vais faire là, je vais diminuer là. Je vais le mettre environ à 1000. Je vais environ mettre en 1000. Et puis dans la hauteur, je vais le mettre à 100. Voilà. Pareil encore dans la hauteur là, je vais le diminuer là comme ça. Voilà. Puis là, alors je vais l'augmenter un tout petit peu là. Ok. Donc, voilà à peu près le pied de notre. Donc si je viens sur mon image là et que je sais de lancer, moi j'ai fait une aperçu d'image pour pouvoir donc essayer de regarder là. Donc je pense que ce sera notre pied ici qu'on est en train de modéliser. Mais maintenant il faudrait faire cette base là. Donc pour cette base, bon, on n'est pas obligé de commencer par la base. Aussi je peux venir là d'abord, je duplique ça comme ça. Si je nomme ici pied, si je nomme pied là comme ça, je vais le dupliquer. Puis je vais le remonter en fait. Donc, je vais le remonter en fait pour cette image, pour cet avant-bras ci. Donc quand je remonte, je sais pas, je pense qu'il était non, je pense qu'il est seul, voilà. Donc ici quand je remonte, je vais diminuer légèrement les coordonnées de mon rectangle, ce rectangle là. Par exemple ici je vais le mettre plutôt à 1200 et le cercle je vais le mettre à 200, non, là je vais le mettre à 250. Donc je viens sur le cercle, je viens sur ce cercle là comme ça, je vais mettre le rayon à, je vais mettre à 115, je le baisse comme ça. Pareil qu'ici, je vais le mettre son rayon à 115. Donc sauf qu'ici on pourra pas mettre le rayon à 115 puisqu'il faudrait que ça corresponde avec le précédent cercle qui est sur le pied.
Donc si je le baisse comme ça pour le faire concorder, voilà. Et mon rectangle là, je peux le remonter là comme ça. Voilà, je pense que c'est bon pour celui-là. Et puis il y a un autre transmetteur ici qui est toujours un petit cercle. Qui est toujours un petit cercle. Là, je vais mettre. Comment je vais mettre ça? Je vais mettre en avant-bras. Non, avant-bras. Là. Donc, je vais encore dupliquer mon avant-bras. Je vais le faire correspondre à... Je vais prendre ce cercle par exemple. Je vais le mettre à 115 pour qu'il puisse concorder avec le précédent cercle. Je le mets à 115 comme ça. J'ai l'impression que là, ce rectangle-ci, j'ai l'impression que là, ce rectangle-ci touche un peu. Je vais légèrement aussi diminuer la hauteur. Donc, ici, dans ce transmetteur qu'on a dupliqué, donc ici, je vais le renommer transmetteur. Voilà. Donc, dans le transmetteur, je vais enlever ce rectangle-là. Ça ne m'est pas trop utile. Je vais encore revenir là, diminuer les paramètres. Je vais le mettre petit à 900. Non, je vais le mettre à 1000. Au contraire, c'est ici. Je vais le mettre environ à 180. Voilà. Donc, pour les cercles, je vais essayer de descendre le transmetteur comme ça. Donc, je vais d'abord essayer de cadrer mon cercle là. Je fais là comme ça. Je pense que mon cercle aussi il est gros. Je vais le mettre peut-être à 60. Est-ce que ça va? Oui, 60. 60. Mais l'épaisseur là, je pense que je devrais un tout petit peu l'augmenter. Là aussi, je vais le descendre. Et puis, je vais le mettre aussi à 60. Pardon, 60. Donc, ce cercle-ci, je vais le descendre légèrement. Donc, si je descends mon transmetteur, il faudrait que ça concorde aussi. Voilà. Donc, je prends mon cercle là. Je prends ce cercle. En fait, je prends ce cercle, je vais mettre à 75. Ok. Donc, ce qui a créé maintenant, on a créé ce pied, on a créé cet avant-bras, on a créé ce transmetteur. Ce qui a créé maintenant, je pense, c'est ça. Et je pense que ceci, on le fera dans la suite. En fait, là, maintenant, je viendrai, par exemple, ici, je vais prendre mon effet. Je vais prendre mon extrusion. Donc, je viens là, je clique, je prends extrusion là. Premier là, je vais le glisser pied. Donc, si je viens en perspective, je peux remarquer que ma duplication était, une extrusion a été observée au niveau de mes splines que j'ai créé là. Donc, je le fais comme ça. Et puis, je vais venir là. Je vais le mettre à... Déjà qu'ici, je pense que c'est une symétrie. C'est une symétrie là, comme ça. Donc, déjà ici, je vais le mettre le couvercle là, objet. Je peux le mettre 25. Je peux le mettre à 25 comme ça. Je pense que c'est bon. Non, les sons à 20. Les sons à 20. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir là dans le couvercle. Je vais prendre couvercle et biseau. Je vais prendre la couvercle et biseau. Et puis ici, dans convexe, dans type de biseau, je vais prendre convexe. Et puis, je vais prendre concave. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais là? Je vais prendre gravé. Et où je vais prendre gravé. En fait, je vais prendre gravé pour créer cette extrusion dans les bords des extrémités de mes objets. Donc, ces petites extrusions là que vous observez. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça à quoi gravé va servir. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir sur mon
extrusion. Donc, est-ce que je pourrais, si je monte là, bon, ça fait les arrondis, est-ce que c'est, donc, ils sont là, ça sont comme ça. Donc, après ceci, je vais, je vais dupliquer ceci, je vais dupliquer ça, et puis je vais décocher comme ça, je supprime là, et puis je le mets là. Donc, pareil encore, je vais dupliquer ça comme ça. Je décoche là, je vais mettre plutôt transmetteur à l'intérieur, je vais supprimer avant-bras. Donc, en fait, voilà, voilà voilà déjà mon engin. Voilà déjà mon engin. Je pense que je devrais le mettre dans des bonnes positions au lieu de le mettre là après, avant de le transformer dans l'animation. Je préfère le mettre dans l'état initial comme ça. Donc ici, je vais renommer ça pied. Ici, je vais renommer ça pied. Là, je vais renommer ça avant-bras. Et là, je vais renommer ça transmetteur. Voilà. Donc, je vais essayer de les router. Hein. Donc, je vais router ça. Je route ça comme ça. Maintenant, tu shift. Je le route de 90 degrés. Oui, voilà. Bon, je vais essayer de le concorder avec mon cercle. Donc pour ça, je vais plutôt venir en vue. Quelle vue là? Je peux venir dans cette vue avant. Puis je le monte là comme ça. Voilà. Voilà ça. Maintenant, je pense que on va créer ce cylindre-ci. Donc je vais créer ce cylindre-là. Mais bon, juste avant de créer le cylindre, on va juste un peu regarder l'animation. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer ce cylindre-ci. Je vais utiliser un boolean pour créer le vide que vous voyez là. Donc, pour ce faire, je vais venir prendre... revenons en perspective. Non, restons là. Il n'y a pas de souci. Je vais rester là comme ça. Et puis, je vais prendre... qui permet de prendre un cylindre. Donc, je prends mon cylindre. Et puis là, je vais le mettre dans les X. Donc, je pourrais le mettre là comme ça. J'essaie de l'ajuster à... Donc, regardons voir. Voilà, c'est pas trop... je pense que c'est pas trop grand. Donc, si je le mets là à 80, je pense que c'est pas... Voilà. Si je le mets là à 80 comme ça, maintenant, ce que je vais faire, je vais encore diminuer le rayon là, c'est trop. Je vais le mettre à 60. Est-ce que ça va? Je vais mettre à 50. Je peux le mettre à 50. Donc, en fait, je vais le mettre de telle façon que ce trou là soit en fait bouché. Vous voyez? Donc, si je vais encore monter un tout petit peu, je vais mettre à 60. Dans ce sens, je pense que c'est bon. Ça ferme complètement le trou. Voilà. Maintenant, je vais créer ce vide là dans le sec, dans mon cylindre. Donc, je vais prendre un petit cube comme ça. Et puis, vite fait, je vais diminuer ces épaisseurs. Donc, je vais plutôt venir là en vue dessus. Je vais le mettre là. Donc, je veux en fait que ça me crée un vide ici dans cet encastrement là. Donc, pour ça, on va utiliser un boolean.
Voilà, je vais légèrement remonter. Voilà, et donc ce sont des... Je vais le remonter comme ça. Voilà, ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir là. Je vais sélectionner, je vais prendre le polyen. Et puis, je vais prendre mon cylindre, mon cube et mon cylindre. Je vais les glisser dans mon polyen. Et puis, je vais mettre plutôt cylindre en première position, comme ça. Voilà. Quand je le fais, vous voyez, si on vient regarder là, vous allez constater que ça nous a créé un vide à l'intérieur. Donc, je pense que le vide est un tout petit peu petit. Je vais essayer d'augmenter en fait la taille de mon carré. Voilà. Maintenant, après ça, je pense qu'il y avait après le pied. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre après le pied là. Bon, je pense que c'est sur l'animation qu'on pourra bien l'apercevoir. Après l'avant-bras, après notre cylindre qui est un deuxième transmetteur. Donc si on revient dans notre projet, je vais mettre ici sur ce beau lien là. Je vais mettre trans 2. Je vais mettre trans 2. Voilà. Et puis, regardons. Il y a d'abord des sphères là. Je vais venir là, je vais dupliquer, je vais chercher à prendre. Bon, je sais pas, est-ce que je devrais prendre des cylindres alors, voilà, je pourrais prendre aussi. Je pourrais prendre aussi un autre cylindre que je vais encore le mettre dans le sens des X. J'essaie de le lier comme ça. Voilà. Faudrait bien l'ajuster là aussi. Hein. Faudrait pas que ce soit excentré. En fait, ici, je remarque, attention, le boulet n'est pas bien centré. Si vient là, je prends boulet et que je prends mon carré, je vais essayer de le pousser comme ça. Et puis je prends tout mon bouillon. Je prends tout mon objet bouillon, je vais essayer de le basculer là. Voilà. Donc, comme je disais, si je viens, je prends mon cylindre. Il faut que j'essaie de bien le centrer. Il faut que j'essaie de bien le centrer là. Je viens ici, comme ça, je viens... Voilà. Donc, si je viens là, est-ce que c'est grand? Non, pas si. Puisqu'on va dupliquer à 2 reprises. Mais bon, par contre, je pense qu'on devrait aussi mettre un petit biseau. Diminuer aussi, quand même, hein. Pas trop... Donc, le rayon, là, je pourrais le mettre à 80. Donc, je vais maintenant dupliquer mon cylindre une fois de plus. Le rayon, je pourrais le mettre à 120. Bon, et je vais légèrement le basculer par devant. Voilà. Donc là, je vais prendre biseau, voilà. C'est ça. Après ce cylindre-là, je vais créer un autre transmetteur. Donc pour ce faire, je devrais dupliquer ça. Je vais dupliquer ça, comme ça. Pardon. Je vais dupliquer ça, je vais le ramener devant. Je le ramène devant comme ça et je vais aussi essayer de diminuer les paramètres de mon carré. Donc si je viens là en vue avant, je viens là dans mon carré, je mets là peut-être à 100.
Ici, je vais le mettre à 500. Voilà. Bon, pour les cercles, ici, c'est ce cercle-ci que je vais utiliser. Je vais le remettre là, mais par contre, je vais plutôt baisser son rayon. Donc, je pourrais le mettre le rayon à 30. Est-ce que ça va aller? À 30, je pense un peu petit. Je vais mettre à 50. Non, toujours gros. Je vais mettre à 35. Bah, en fait, 35, je sais pas, ça marche. Alors 43, voilà, 40, je pense que ça marche. Voilà, je vais supprimer sur ce sec puisque je vais glisser mon deuxième transmetteur là, comme ça. Je vais le glisser là, voilà. Et aussi, mon transmetteur, je pense, il aura une symétrie. Donc, si on s'abstient aux symétries, maintenant, à les créer, là, je vais mettre trans 3. Je vais mettre trans 3. Voilà. Regardons un petit peu trop. Parce que là, ici, je pense, non, la symétrie, c'est plutôt le quatrième transmetteur. Donc, une fois de plus, je vais encore redupliquer ça. Je vais le pousser devant comme ça. Et ce cercle-ci, en fait, ce cercle-ci, je vais le dupliquer. Ce cercle-ci, je vais le dupliquer. Et par contre, je vais plutôt venir le mettre là. Je vais le mettre là comme ça. Voilà. Ici, c'est trans 4. Voilà. Trans 4. Donc, je vais le mettre là comme ça. Puis, je vais essayer de le bouger. Est-ce que ça va... Bon, en fait, c'est vrai. Et là. Et maintenant, ce que je vais faire, je pense que je devrais l'appliquer sa symétrie, puisque ici, ils étaient symétriques. Mais par contre, dans l'épaisseur ici, dans le mouvement, je vais mettre à 15. Je mets là à 15. Maintenant, je vais appliquer une symétrie plus que sur mon introduction. Vous voyez là, ici, c'est une symétrie. Et je pense qu'aussi, il est trop long. Je préfère encore diminuer je vais légèrement diminuer la taille de mon carré. La hauteur là. Je vais mettre la hauteur. Je pousse là comme ça. Voilà. Et ce cercle-ci, ce cercle-là, je vais le basculer là. Voilà. Donc je vais venir créer mon effet de symétrie. Je vais venir prendre symétrie là. Je vais glisser mon trans 4 dedans. Et maintenant ma symétrie, je vais plutôt le prendre dans le sens des X. Dans ma symétrie, je vais le prendre dans le sens des X. Puisque là c'est en Z et Y, je vais le prendre là. Plutôt, non. Plutôt en XY. Voilà. Si je viens là, je vais ici. Si je viens là comme ça. Et voilà. Je pense que revenons en vue dessus. Je pense que si je déplaçais ma symétrie, si je déplaçais ma symétrie légèrement, voilà. Donc si je viens là et que je bascule encore un tout petit peu, ok. Mais non. Quand je regarde ici, après ça, il y a cette plaque là qu'il faut créer en fait sur l'intro. Il y a cette plaque là qu'il faut mettre devant. Donc, je vais revenir là en mode perspective. Je vais créer ma plaque, ma plaque autant pour moi. Désolé. Bon, je pense qu'ici, on n'a pas trop besoin de ces cercles ici. Voilà. Je vais créer ma plaque. Je vais venir d'abord prendre. Si je prends aussi, si je viens là, peut-être je duplique ça. Si je duplique ça et que je le sors comme ça.
Donc je vais essayer de centrer mon axe sur mon objet pour qu'il soit pas trop éloigné. Donc pour le faire, je vais activer là les axes. Je vais activer les axes là, je déplace et puis je viens, je décoche, je désactive ensuite. Donc si je le sors un tout petit peu là et que je viens là, je supprime. Que je viens là, je supprime mon cercle. Pareil aussi que je mets là. Je mets plutôt là. Voilà. Ici, je vais enlever. Je vais mettre ça concave. Non, en fait, je pourrais aussi le roter. Le roter de 90 degrés. Là, je vais diminuer avec cette taille là, comme ça. Puis je vais monter avec celui-là. Avec les ficelles, je vais diminuer. Je vais mettre à 10. Et je vais aussi enlever le biseautage. En fait, je pense que là, je vais mettre à 0,2. 0,2. Ici aussi. 0,2. Voilà. Je vais essayer aussi de je vais le ramener là. Je vais essayer de le ramener comme ça. Donc, est-ce qu'il est trop petit? Je sais pas. Je vais encore essayer d'augmenter légèrement. En fait, puisqu'ils sont deux. Hein. Donc, je vais redupliquer ça. Donc, je reduplique ça. Je vais aussi venir là augmenter les paramètres. Je viens là dans Majeur. Donc, je pense que dans le deuxième là, je vais essayer de. Dans le deuxième là, je vais essayer de diminuer aussi pour que ce soit pas trop. Voilà, pour pouvoir aussi venir diminuer celui-là. Voilà. Ok. Donc, après ceci, je pense qu'il y a une autre main là qu'il faut créer. Il y a cette main qu'il faut créer. Donc, pour faire ça, je vais venir prendre une plaque. Cette plaque là, je vais venir, sur cette plaque là, je vais venir là prendre un autre cube que je vais vite réguler les dimensions. Voilà. Je prends le là comme ça. Voilà. Donc je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là comme ça. Et puis je vais essayer de le centrer. Donc s'il vient dans cette vue-ci en vue avant, je vais essayer de le centrer comme ça. Voilà. Et ensuite je vais dupliquer mon cube. Je duplique mon cube, hein. Voilà. Et je le ramène légèrement devant comme ça. En fait, c'est ma main c'est la main là, c'est cette main là que je suis en train de créer. Donc voilà. Si je viens en mode perspective, et quand je viens là, je vais aussi augmenter sa largeur comme ça. Mais quand même qui ne dépasse pas la largeur de cette plaque là. Qui ne dépasse pas, hein. Ce qui dépasse là, légèrement. Oui, il déplace légèrement, par contre, il faut le basculer comme ça. Voilà.
faudrait essayer de le centrer, comme vous voyez là. Donc, par l'épaisseur là, je pense qu'il est trop. Voilà. Et aussi là, même ici, le diminuer légèrement comme ça. Ok. Donc, je vais sélectionner ces deux objets et je vais faire Alt J. Je vais mettre main. Je mets main. Et puis, je vais prendre ma symétrie. Je vais prendre ma symétrie là. Je duplique cette symétrie du bas là. Je vais enlever plutôt celui-là et je vais mettre plutôt main à l'intérieur. Voilà. Bah, je viendrai toujours maintenant prendre dans le sens des X et Z. Ok. Je pense que c'est ça. S'il est très haut, on essaiera de le diminuer. Donc, et remonter avec notre symétrie. Voilà. Donc, si je viens là pour déplacer aussi l'axe de ma symétrie, donc je viens, je désactive encore. Donc, je vais prendre cette main-ci, je vais le mettre là. Comme ça. Est-ce qu'il est au milieu? Revenons là aussi. Sélectionnons ça. Voilà. Ok. Donc, après ça, on va créer les dons. Donc, si vous regardez sur l'introduction, il y a des petits dons là que j'ai créés et que j'ai mis sur les plats. Donc, pour créer ces dons, en fait, c'est très simple. Je vais venir. Je vais en fait. Donc, je préférerais aussi mettre. Donc, je vais encore venir là. Je vais créer mon petit. Je vais créer mon petit cercle. En fait, si je pourrais en plus de ça, d'abord ne pas encore faire ma symétrie, si je veux. Comme je peux le remettre. Bon, en fait, je préfère d'abord ne pas faire ma symétrie. Je vais sortir de ma symétrie. D'abord, la supprimer. Je vais venir là d'abord. Je vais régler ce petit. Je vais l'échelle de ça. Comme ça. Puis, je vais ramener la caisse. Voilà. Donc, je vais essayer de cloner ça. Donc, je vais venir là dans mon graphe. Et puis, je vais prendre objet et je vais prendre cloneur. Donc, je prends cloneur comme ça et je vais glisser mon cube dans cloneur. Et puis, je viens dans mon cloneur. Je vais venir là. Je vais prendre répartition sur une grille. Voilà. Ici, je vais mettre 0. En fait, 1. Ça va venir. Donc, il est là. Il est là comme ça. Donc, j'essaierai de le centrer. Donc, sur mon. Je vais essayer maintenant de régler la taille là en fonction de mes dents que j'ai. Donc, d'abord la taille du cube, je reviendrai le diminuer. Puis ensuite. Donc, j'appuie sur T pour l'échelle et puis je maintiens pour diminuer. Voilà. Donc, je préfère venir dans cette vue là. Ok, je pense aussi l'axe ce n'est pas centré. Donc je viendrai là et je vais centrer mon axe. J'appuie sur E pour venir en coordonnées. Y, voilà. Donc je sélectionne là. Donc on va constater c'est légèrement l'épaisseur de notre effecteur, de notre cloneur. Pardon. C'est un peu grand. Alors on va le diminuer. On va essayer de l'ajuster là comme ça. Maintenant je vais venir dans les nombres là. Ici je pourrais mettre peut-être c'est pas moi, c'est à 8 ici. Et ensuite je vais encore appuyer sur T pour l'échelle. Je vais encore maintenir pour diminuer. Je suis mieux là. Voilà. Je vais plutôt le. Je vais plutôt le. Aïe aïe. Excusez-moi là. J'ai cliqué au téléphone là. Allô?
Hello? Okay, please, I'm gonna call you back. Donc, désolé pour cet appel là. Donc, je vais plutôt le mettre mon cloneur en fait. Je vais plutôt le mettre au-dessus. Je vais le mettre au-dessus comme ça. Je vais encore diminuer. Je viens là dans mon cube, j'appuie sur T pour l'échelle. Je vais encore diminuer légèrement. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre. Je vais venir là, je vais prendre mon cube et puis je vais venir le faire biseauter un tout petit peu. Voilà. Peut-être je pourrais aussi augmenter encore le nombre. Je viendrai là, peut-être, je sais pas. Et l'échelle aussi, je vais aussi l'augmenter. J'appuie sur T. J'appuie sur E. Je augmente là comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, maintenant, je pourrais le faire ma symétrie. Donc, si je viens maintenant et que je prends ma symétrie et que je glisse ça à l'intérieur de ma symétrie comme ça, et que là, ma symétrie, je viens plutôt prendre en X et Z. Donc, en X et Z, là, il sera trop bas. Donc, plus que mon en X et Z, bon, d'abord, je vais venir. Ce que je vais faire, je vais d'abord centrer là. Bon, si vous voyez, vous constatez, j'ai activé là mon axe. Donc je vais déplacer l'axe de ma symétrie. Et puis je vais venir là, je vais le décocher encore. Et puis je prends en symétrie, je remonte comme ça. Donc, ce que je vais faire d'abord, désolé, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais d'abord le sortir de la symétrie. Avec cette main là, puisqu'ils vont être dans, je vais les mettre dans la symétrie ensemble. Je vais d'abord faire Alt G, mettre main, voilà, avant de le glisser dans la symétrie et avant de prendre X et Z. En plus, je vais prendre ma symétrie, je sélectionne là, puis je prends mon axe. Je vais essayer de le centrer. Hein. Donc, je vais essayer de remonter ma symétrie. Je prends main, je baisse comme ça. Non, je mets plutôt qu'il soit comme ça. Je prends encore ma symétrie, je le remonte. J'essaie un tout petit peu de le centrer. Il ne faudrait pas qu'il soit trop excentré de notre plaque. Voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre encore main là. Je vais essayer de le descendre légèrement. Voilà. Ok. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Maintenant, je vais venir créer... ici aussi, je pense que c'était dans une symétrie. Donc ici, je vais mettre main. Donc, je vais encore prendre une autre symétrie là. Je vais prendre une autre symétrie là, comme ça. Et je vais glisser mon pied à l'intérieur. Comme ça. Voilà, je le prendrai plutôt dans le sens des X, Y. Ici, je viens là, que je le découche. Comme ça. Voilà, si je viens plutôt en vue de... Où est-ce que je pourrais bien l'apercevoir? Donc, si je viens dans cette vue-ci, en vue droite. Voilà. Il est là. Je fais un peu... Ok, là, ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir maintenant, vous voyez cette plaque-ci, ces plaques qui sont en bas de notre engin. Donc, dans cette plaque, je vais faire ce que je vais faire. Je vais redupliquer, je vais créer mes cylindres.
Je vais créer mes différents cylindres. En fait, je peux venir là, je prends ce cylindre là que je glisse ici. Je vais le ramener là. Et puis je vais prendre plutôt en... Je prends en Z, non plutôt en Y. Et que je monte la taille. Isolé, CTRL Z pour venir. Je augmente un tout petit peu la taille là. Comme ça. Donc si je viens en vue de dessus, tu viens en vue avant. Voilà, je le vois comme ça. Je pense qu'il y a le biseau là. Je pense que quand c'est dans cette vue, l'orientation c'est plutôt dans le biseau. Donc si je reviens en perspective, vite fait, et que j'essaie de le maintenir comme une plaque. En fait, je pense que la plaque elle est très grande. Je pense 900 ça va aller. Voilà, le centré, surtout. Déjà commencer par le centrer. Je pense quand même. Je pense que là. Ici, si on le met en 500. Je pense que 400. Voilà. Je vais le mettre à 500. Ok. Et en plus, la hauteur là, je vais mettre à 40. Là, si je mets à 600. Voilà. Et maintenant, là, ce que je vais faire, je vais diminuer encore. La hauteur là, je vais mettre à 20. Voilà. Maintenant, je vais venir là créer des petits carrés. Donc, je vais créer mes petits carrés là comme ça pour qu'ils sont. Je vais créer mes petits carrés là pour qu'ils soient autour de mon cercle comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, maintenant, je vais encore prendre mon objet clone 1. Je vais prendre mon graphe, je vais prendre clone 1. Je vais glisser ce cube là à l'intérieur. Je vais venir dans le cube, je vais plutôt prendre Radial. Voilà, dans Radial, je vais le mettre en. Donc si je descends avec mon clone comme ça. Donc dans Radial, je vais plutôt le mettre en. Non. Voilà. Et puis ici, je vais augmenter le rayon. Donc si je viens dans ce cylindre là, je vois que le rayon est à peu près à 600. Donc je reviens dans ce clone. Je vais peut-être mettre le rayon à 500, à 400. Voilà. Si je le baisse, je vais encore le mettre le rayon à 500. Voilà. À 500 encore, plus ou moins. Déjà, est-ce qu'il est centré? Voilà. Et aussi, je pourrais aussi venir peut-être monter le nom. Voilà. Donc là, je vais le basculer légèrement comme ça. Voilà. CTRL Z, pardon. Je vais le remettre là plus bas. Donc je vais dupliquer mon cylindre. Je duplique mon cylindre, je le remets encore plus haut. J'oublie mon cylindre, je le ramène plus haut comme ça. Est-ce qu'il est trop con là? Ouais, je pense. Donc je pourrais diminuer ça et le mettre à 75.
Voilà. Donc, je vais encore dupliquer une fois de plus mon cylindre. Je vais encore dupliquer mon cylindre comme ça. Et je le mets là. Voilà. Donc, si je baisse, si j'essaie de le, pardon, si j'essaie de le diminuer, pareil que le, voilà. Et en plus, maintenant, tout ce bloc là, en fait, tout ce bloc-ci, aïe aïe aïe, je reçois des appels là. Donc, en plus, tout ce bloc-ci, et où? C'est ça, ça. Je vais le remonter comme ça. Donc, quand je regarde ici, je prends mon, je vais recréer un autre petit carré. Donc en fait, c'est où j'ai les encastrements là. Voilà. Ah, je reçois des appels là, il y a quelqu'un là qui m'embête. Là, je pense que c'est bon, hein. Voilà, parce qu'ici aussi, lui, il est dupliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais aussi le remonter jusqu'à quelque part là, comme ça. Attention, je n'ai pas pris le carré il est plus bas. Dans lui, pareil. Lui aussi, je vais les remonter comme ça. Voilà. Donc, je pourrais venir là. Non, attention, j'ai pas mis mon sec. Il faudrait peut-être sec dedans. Je prends T pour diminuer légèrement les paramètres. Donc, je vais prendre une extrusion. Je vais glisser là mon extrusion comme ça. Je prends E pour venir en coordonnées. Donc, je vais d'abord mettre un petit cercle à l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre encore connecter. Voilà. Je mets à l'intérieur. Donc, je prends ça. Je prends ça et ça. Je le glisse. Pardon. Je le glisse là. Connecter. Puis ils sont là. C'est sec là. Si je prends T pour diminuer. Et pour le ramener plus bas, je prends E. Voilà. Parce qu'il faudrait essayer de le centrer, hein, sinon. Dans le biseau là, je vais prendre correct et biseau. Correct et biseau. Ici, je vais prendre gravé. Donc lui aussi, je vais le mettre en bas comme ça. Ça sera dupliqué là. Voilà, et je pense qu'on devrait aussi l'appliquer à une symétrie là. Est-ce que ça correspond avec... Donc si ça ne correspond pas, je vais légèrement augmenter encore. Là, comme ça. Avec la hauteur. Pour pouvoir...
Donc là, on remarque que je pense que c'est trop petit là. Il faut vite le régler. Et faire correspondre aussi le rayon du sec à... Voilà. Donc, tout, pas besoin de faire ici, là, je vais juste tout simplement le dupliquer. En fait, de remettre là. CTRL Z. Voilà, comme ça. Voilà ce que je vais faire maintenant. Je pense que si notre objet là est bien centré, non, je pense pas. Je pense pas. Voilà. Donc après ça, je vais venir créer ces cylindres, ces différents cylindres que vous voyez dans les axes, les axes de rotation. Donc pour ça, c'est tout bêtement comme ça. Vous venez prendre des cylindres là. Vous limitez en plutôt dans les X. Pardon. Vous les mettez dans les Z plutôt. Donc je vais prendre là, premier. Puis je vais toujours essayer de l'ajuster à la taille de... Voilà. Donc je vais encore le dupliquer, je vais le ramener plus haut. Donc je vais encore le dupliquer là, je le ramène plus haut. Ici. Je vais encore le dupliquer. Je le ramène là. Mais sauf que là, j'essaie de diminuer. Voilà. Pareil qu'ici aussi, je vais... Mais par contre, désolé, CTRL Z. Mais par contre, ici, à partir d'ici, je vais essayer de diminuer les épaisseurs là pour que ce soit pas trop long. Ici, je vais diminuer les épaisseurs. Donc, pareil qu'ici, je pense qu'il y aura un autre. Donc, je vais diminuer la hauteur. Ici encore, il y a un autre. Voilà. Donc, je pense que ça sera terminé pour cette sphère-là. Et en plus, je reviens maintenant là, je vais prendre ce cylindre-ci, je vais le dupliquer. Ce que je vais faire, je vais le dupliquer comme ça. Et puis, je vais le mettre en Y. Je vais le baisser ici comme ça. Et je vais mettre quelque part là. Voilà. Voilà, je sais pour créer mon ressort qu'on voit ici l'introduction. Donc, ce que je vais faire, je vais venir là dans... Ici, je vais prendre spirale. Je vais prendre spirale là. Je vais le mettre plutôt en... Et en plus, ce que je vais faire, je vais venir là, dans... je vais sélectionner ça. Donc, je viens là, je fais copier des coordonnées. Je vais faire copier les valeurs et puis je vais venir dans ma spirale là. Et là, je vais faire coller les valeurs.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je prends ma spirale, et puis je viens dans objet. Maintenant, là, je vais mettre dans rayon initial, je vais mettre, je sais pas, 50. Parce qu'il faudrait bien que ça. Je vais venir dans quelle vue là? Je viens dans cette vue. C'est bon. Est-ce que 50 ça va? Il faudrait d'abord voir ici le rayon. Les rayons nous sommes à 30. Donc, dans ma spirale là, je pense que si je mets mon rayon à 40, c'est joué. Je pourrais aussi venir mettre ici à 40. Rayon final 40. Là, je vais monter l'angle final. Je vais monter, je vais bien le monter. Et puis la hauteur, je vais monter la hauteur aussi. Voilà. Ok. Maintenant, je vais essayer de le dupliquer. Hein. Je vais essayer de faire une extrusion contrôlée. Je vais faire une extrusion contrôlée. Par contre, pour le faire, je vais prendre extrusion contrôlée. Et là, mesdames et messieurs, je vais prendre un cercle. Et puis, ce que je vais faire, je vais glisser mon cercle dedans. Puis, je vais encore glisser ma spirale. CTRL Z, c'est ma spirale comme ça. Voilà. Je vais prendre mon cercle, je vais prendre T. Et je vais maintenir en diminuant l'épaisseur. Non, mais par contre, ici, je pense que c'est plutôt. Je sais plutôt le diminuer ça. Je mettrai à 20. Voilà, et l'épaisseur de ma spirale. Il ne faudrait pas qu'il soit trop. Voilà. Donc, dans ma spirale, je pourrais augmenter l'angle initial. Je vais augmenter l'angle initial comme ça. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Non, pardon, je vais pas dupliquer, je vais appliquer une symétrie, simplement. Je vais appliquer une symétrie là. Je vais prendre symétrie. Je vais le glisser sur l'intérieur. Mais sauf que dans symétrie, je vais prendre plutôt en X et Y. Donc, là, je vois un autre côté là. Attention, la symétrie a été appliquée sans notre cylindre là. Ce cylindre-ci, je pense c'est lui. Donc je vais venir avec ce cylindre là, je vais faire Alt G. En fait, pour les grouper, avant de les glisser dans la symétrie, je le ramène en X et Y. Voilà. Et là, avec mon. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de grouper tout ça. Parce que après ceci, on va faire notre animation. Donc, par exemple, cette symétrie-ci, je vais le mettre en pied. Oui, pied. Aussi, je vais grouper ça. Je vais grouper ça, je vais mettre là rotation. Je reviens ici. Je groupe encore ça. Alt G. Je renomme cylindre. Bon. Je sais pas. Je vais mettre base. Et ça. Et ça. Je pense je vais les grouper encore. Alt G. Pour mettre base. Donc si je ferme là. Voilà. Voilà. Donc il y a pied là. Ici je vais le renommer pied. Pied. Donc si je fais un pied. Voilà. Donc par contre aussi cet axe de rotation, ce cylindre ci, je vais le mettre en pied. Pareil que notre symétrie là, je vais aussi mettre en pied.
Donc si je fais un pied comme ça, voilà. Donc je vais venir là dans avant-bras. Avant-bras, si je fais un avant-bras, il y a ce cylindre ici qui est dans avant-bras. Je vais glisser dans avant-bras. En fait, je vais glisser dans avant-bras. En fait, je vais d'abord le mettre là comme ça. Je vais prendre les deux et puis je vais faire. Je vais prendre les deux et puis je vais faire Alt J. Avant de renommer avant-bras. Voilà. Donc si je fais un avant-bras. Voilà. En fait, tout ceci, c'est pour organiser l'animation. Donc si je prends trans 2. Là, c'est transmetteur. Donc si je fais un transmetteur. Ce cylindre-ci, il est dans le transmetteur. Désolé, je vais prendre, je vais faire la même chose avec ça. Je vais faire Alt G. Je vais mettre ça transmetteur. Si je fais un transmetteur, vous voyez. Si je fais un transmetteur là. Et maintenant, je vais prendre ce cylindre là. Il est où ce cylindre? Contraction. Je prends ce trans 2. Donc, trans 2 aussi avec ce cylindre là. Trans 2. Voilà. Je les sélectionne, je fais Alt G. Puis je renomme là trans 2. Voilà. Donc, si je le ferme, il se ferme avec son semaine. Dans trans 3, je pense qu'on va laisser comme ça. Donc maintenant, mais par contre, trans. C'est quoi ça? Voilà, c'est quoi sur les plaques. Voilà, dans trans 4. Non, c'est pas trans 4 ça. Et où? Je pense celui-là, symétrie. Je pense que c'est ça qui est trans 5. Je vais mettre ce cylindre ici à l'intérieur. Et puis je vais sélectionner avec ça. Je vais faire Alt G. Je vais mettre 35. Donc si je ferme là, il part avec son axe de rotation en fait. Voilà. Je prends ici ces mains. Tout ça. Cette plaque-ci. Cette plaque-là. Ça c'est main. Si je fais Alt J, je vais mettre main. Voilà. Si je ferme là. Ok. Donc voilà ici pour la première partie de notre tuto. Donc tout à l'heure on va se revoir pour la deuxième partie. En fait dans la deuxième partie ça consistera en fait à vous montrer comment faire une petite animation et comment j'ai fait ce semblant de transportation de texte. Donc je vais vous le montrer dans la deuxième partie. Donc salut tout le monde, c'était Team Pro Design. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie du tutoriel. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser via les commentaires ou via message privé. Ça me ferait plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Ciao, ciao.